Ok, salut tout le monde. Donc voici un petit tutoriel qui nous apprend à mettre des arrière-plans dans un article de SPIP. Donc on va apprendre deux choses. D'abord comment mettre un arrière-plan uni avec une seule couleur et ensuite comment choisir nous-mêmes une image d'arrière-plan qui va être derrière notre texte et nos éléments. Donc je suis dans SPIP, j'ai ici un article et je le trouve triste, j'aimerais qu'il y ait de la couleur. Donc première chose que je vais faire, j'aime choisir une couleur. Je vous ai mis un lien dans les consignes, une table des couleurs les plus utilisées sur le web et ça va être nécessaire parce qu'on va avoir une formule à entrer, il va falloir choisir le nom exact de la formule. Donc moi admettons que j'aimerais une belle couleur dorée, donc je vais mettre gold ici dans ma formule. Maintenant que ma couleur est choisie, on va copier le code dans les consignes. Il va y avoir un code HTML qui va servir à mettre notre couleur. Donc, je m'en vais dans mes consignes. Moi, je les ai retranscrits ici là, pour que ça aille mieux pour moi. Donc, voici le code div style background green yellow, qui est une couleur qu'on va changer. Et je fais édition, copier, pour pouvoir l'utiliser. Donc, quand c'est copié, je vais aller dans le SPIP, dans mon article, et je vais utiliser le bouton source, comme ceci. Donc, je m'en vais dans mon SPIP ici. Il y a le code source qui est là. Je clique dessus une fois. Et ça se trouve être le code HTML qui est derrière ma page. Donc, je prends une ligne, je vais aller copier le code. Et ce qu'il faut faire, c'est aller changer dans le code la couleur. Parce que si j'y vais en ce moment, je regarde, c'est vert, c'est le yellow green. Green yellow, pardon. Donc moi, je vais le changer pour gold, qui est le nom exact de la couleur. Et là, si je reviens, ben à ce moment-là, je vais avoir la couleur que je voulais. C'est important de faire le background en premier, parce que si vous voyez le texte que j'avais déjà mis, ben lui il se retrouve en dessous, il n'est pas dedans. Il faudrait faire des manipulations dans le code pour le remettre à l'intérieur et c'est un peu plus compliqué. Donc maintenant que vous savez mettre une couleur, on va apprendre à mettre une image d'arrière-plan. C'est un peu le même processus, sauf que ce n'est pas la même formule et ce n'est pas la même information qu'il faut changer à l'intérieur de la formule. Première des choses à faire, il faut se trouver une image qui fera un bon arrière-plan sur Internet et trouver l'adresse exacte de cette image. Je vais vous montrer comment faire ça. Je suis sur Internet, c'est donc plaisant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher une image. Je ne sais pas moi, une image. Tiens, field, pour avoir un champ. Une image de champ. Voilà. N'est-ce pas merveilleux? Qu'est-ce qui ferait bien? Tiens, moi, je veux cette image-là, par exemple. Donc, je vais cliquer dessus. Je vais faire clic droit. Afficher image. Et ce qui apparaît dans ma barre d'adresse, ça se trouve à être l'adresse exacte sur Internet de mon image. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier cette adresse-là. Je vais copier et je vais aller la coller tout de suite dans dans un document Word, Writer, quelque chose comme ça, pour ne pas l'oublier, parce que je vais avoir d'autres copier-coller à faire entre-temps. Donc, je m'en vais ici, j'ai copié mon adresse exacte qui est très, très, très longue. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller copier le code dans les consignes pour mettre une image d'arrière-plan. Tantôt, on a copié le code pour une couleur unie. Maintenant, on va copier le code pour une image en particulier qui est div style background image machin, machin, machin. Voilà, je vais le copier et je vais m'en aller ensuite dans le SPIP, bien sûr, aller mettre ce code-là. Donc, je vais aller dans source. Je vais effacer tout ce qu'on a. J'en aurai plus besoin pour tout de suite. Et je vais aller copier le texte. Donc, en ce moment, je devrais avoir une image, voilà, qui est celle que j'avais, moi, pour ma démonstration. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est changer l'image. Donc, ce nom-là d'image, il faut le changer, ou cette adresse-là, pardon, qui est tout ça, il faut le changer pour l'adresse exacte de mon image-là. Il faut faire attention, ça prend tous les mêmes éléments, HTTP, s'il y a un espace, s'il n'y a pas d'espace. Non, à la fin, ben, ça ne fonctionne pas. Donc, on va revenir, on va recopier. Donc, vous vous rappelez ici, j'avais pris soin de copier l'adresse exacte de mon image. Donc, je vais m'en servir. Je vais le sélectionner. Je m'assure de ne pas mettre d'espace comme ça à la fin. Au pire, je l'enlèverai.
Je vais essayer de le sélectionner exactement jusqu'à la bonne lettre. Voilà. Donc, je vais faire copier. Je vais retourner dans le SPIP ici. Et je vais faire tout simplement coller. Après avoir sélectionné, quand vous faites coller, eh bien, ça va tout simplement remplacer l'adresse. Donc, si je n'ai pas fait de gaffe, normalement, ça devrait fonctionner. Et là, on a un autre arrière-plan pour notre article et on peut écrire par-dessus. C'est possible, si vous avez un article très long, qu'à un moment donné, voilà, il manque d'espace, parce que votre image n'est pas très grande. Bon, ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est de répéter l'opération, c'est-à-dire que si je prends ça ici et que je le copie plusieurs fois, une à la suite de l'autre, eh bien, il va y avoir normalement plusieurs images qui vont apparaître. OK, après vérification, si jamais vous manquez de background, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est aller jouer ici avec la hauteur, 8 en anglais, c'est-à-dire hauteur. Donc, c'est sûr que si je la mets sur 100%, ici, à un moment donné, mon background va être terminé, assez rapidement d'ailleurs. Si jamais je le veux plus long, je retourne dans la source et au lieu de mettre 100% ici, je peux mettre, je ne sais pas, 250% par exemple. Oups, je ne fais pas de Enter ici. Donc, je reviens et à ce moment-là, mon background continue. Donc, si c'est une tuile ou quelque chose d'uni, il n'y aura pas de coupure là, comme ça. C'est tout!